monde! Aujourd'hui à Top View, je vais vous parler de Forest Adventure. C'est un jeu de mémoire pour nos 6 ans et plus. C'est aussi un jeu de vitesse. On va arranger ça. Donc, je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Forest Adventure vient avec différentes cartes. D'abord, on a les cartes Petit Oiseau Jaune et en fait, ce sont des cartes départ et arrivée. Chaque joueur va commencer avec une carte départ et une carte arrivée. Ensuite, ça vient avec des cartes activités qu'on appelle, on a les hiboux, les renards et les lapins. Donc, si on joue à 2 joueurs, on va prendre que les cartes hiboux et le bonus 3. Si on joue à 3 joueurs, on va prendre les hiboux et les renards, en plus des 2 cartes bonus. Et si on joue à 4 joueurs, on va prendre l'ensemble des cartes que vous voyez ici. Donc, disons qu'on se prépare une partie à 2 joueurs. On va prendre la carte bonus 3 et les hiboux, ainsi que chacun une case départ et une case arrivée. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, on va placer nos cartes début et arrivée comme ceci écarté. La carte bonus, elle est à droite parce que lorsqu'on va avoir terminé, le premier qui attrape la carte bonus va avoir les 3 points. Et ce qu'il faut arriver à faire, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut faire un chemin complet. Donc, si vous voyez ici, on a la barre orange. Elle ne peut être mise qu'à côté une barre orange. Même chose ici. Donc, je ne pourrais pas attacher ma carte après mon départ comme ceci, puisqu'il me faut un départ vert. Par contre, ce groupe-ci pourrait venir s'attacher après notre arrivée. Alors, lorsqu'on va piger des cartes, c'est vraiment important de penser que notre chemin doit communiquer sur l'ensemble du départ jusqu'à l'arrivée et qu'on ne peut pas faire quelque chose qui ne communique pas comme ceci. Alors, comment ça fonctionne? On va brasser toutes les cartes et on va les mettre au centre et on va tourner 2 cartes ouvertes. Alors, le but du jeu, c'est vraiment de faire le plus long parcours. Par contre, on n'aura pas le droit de regarder les cartes qu'on aura prises seulement à la toute fin. Donc, il y a 2 phases. La phase où est-ce qu'on va prendre les cartes et la phase où on va construire notre parcours. Donc, je vais commencer. Je vais prendre ma première carte. Je la mets face cachée devant moi et je la remplace tout de suite. Et à ce moment-là, c'est à l'autre joueur de choisir la carte qu'il veut. Très important pour moi que je me rappelle que j'ai pris une carte qui a du mauve dessus, pour que je m'assure que je puisse communiquer avec toutes les autres cartes que je vais choisir. Go. Dans une partie à 2 joueurs, on laisse toujours une carte pour qu'on ait le nombre égal de cartes qu'on vient de piger. Donc, celle-ci, on va la mettre de côté. Maintenant, on est rendu à la phase 2. Donc, le plus rapidement possible, il faut essayer de construire le plus long chemin. Le premier qui a terminé va dire « fini » et va attraper la carte bonus. Et à ce moment-là, on va vérifier si on a bien fait notre chemin. Donc, allons-y. On va retourner nos cartes et on va regarder ce qu'on peut faire. Donc, on attache tout ce qu'on est capable d'attacher. Alors, c'est vraiment possible qu'on ne puisse pas tout mettre. Parce que j'ai un petit peu gâché mon parcours. Fini. Fini? OK. Alors, même si l'autre joueur a crié « fini », moi, je peux continuer de travailler sur mon parcours. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose de mieux. Alors, oui. Comme ceci. On ne voit pas très bien. Mais j'ai rajouté ici. Je pense que j'ai fini. Donc, moi, il y a 2 cartes que je n'ai pas pu poser. Et toi? 2 aussi. Là, ce qu'on va faire, on va vérifier que le parcours fait du sens. Donc, on va s'assurer que j'ai vert et que tout fait du sens. Oui, mon parcours est parfait jusqu'à mon arrivée. Même chose pour mon adversaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les cartes et puis celui qui a le plus de points, en plus de sa carte bonus, va gagner. Donc, 1, 2, 10, plus 3, elle a 13. Malheureusement, moi, j'ai 10 puisque je n'ai pas fini en premier. Alors, voici comment on joue à Forest Adventure.
Alors, ce que je pense de Forest Adventure, côté mémoire, j'ai beaucoup aimé. Et un peu comme Sardine m'avait beaucoup impressionné pour l'originalité du jeu de mémoire, Forest Adventure aussi m'a beaucoup impressionné parce que c'est vraiment intéressant d'essayer de se rappeler pour construire un parcours entre les arbres. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, il y a 12 cartes à se rappeler et je pense que, oui, au début, on essaie vraiment de se rappeler. Rendu à la 9e carte, je pense que c'est juste un petit peu de hasard, malheureusement, mais c'est très intéressant. Évidemment, il y a 3 cartes. Quand on joue à 2 joueurs, on utilise celle-ci et le plus rapide qui a terminé de faire son parcours va rapidement attraper cette carte-ci. On a joué à ça et la personne qui l'attrape en premier, évidemment, va gagner. Donc, nous, on a éliminé cette carte-ci du jeu pour ne jouer seulement qu'avec la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 lorsqu'on est à plusieurs joueurs pour que ça fasse le jeu beaucoup plus égal, si on veut. Aussi, on a enlevé la partie vitesse. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué et on a essayé de placer nos cartes simplement comme si on n'avait que fait la partie mémoire. Et je trouve que ça va très bien. Je trouve que c'est relaxant, c'est amusant et c'est le fun. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour les très petits. On n'est pas obligé d'ajouter la partie vitesse à ce jeu-là. Et c'est très intéressant. Donc, moi, je vous le recommande. J'ai beaucoup aimé. Si vous faites le petit changement pour la vitesse, vous allez adorer aussi. Je le recommande. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!